La rencontre avec Claire autour de ce film de Beau Travail, c'était assez particulier parce que c'était à l'occasion d'une soirée d'un journal de cinéma, une revue de cinéma. Je la connaissais de vue parce que j'ai dû la voir à certaines occasions avec Léos Carax, parce qu'ils sont assez proches. Et il y a quelqu'un qui me dit, comme ça, à brûle pour point, elle me dit, j'ai envie de faire un film avec toi sur une histoire de légionnaire à Djibouti. C'est tout. On n'avait pas grand-chose de plus à dire. J'ai continué à vaquer, mais l'idée a fait son travail. Je suis parti en rêverie là-dessus. Et puis on s'est vu, avec là, essayer de parler, de préparer ce tournage. Et en fait, c'était une période qui était un peu fastidieuse, parce que rien ne marchait. Et elle voulait adapter naturellement Billy Budd de Herman Melville, mais transposer le milieu, la communauté d'hommes maritimes qui se passe sur le bateau, transplanter ça à la Légion étrangère. Donc de transposer des personnages du bateau, c'est-à-dire le commandant, le lieutenant Claggart, qui devient Galou, et le beau marin, qui est joué par Grégoire Collin, en fait. On devait tourner en 98, et en fait, le tournage a été reporté quasiment d'1 an à cause des élections. J'ai failli ne pas faire le film, parce que, avec l'attente, comme il y avait une grande incertitude au niveau de la période de tournage, je me suis engagé sur une pièce de théâtre à Paris, jusqu'à l'avant-veille du débarrage du tournage, et 2 semaines avant le tournage, elle m'a rappelé en me disant il faut que tu fasses le film. Moi, j'avais pas du tout préparé le film. Mes collègues, les comédiens, les danseurs, et qui avaient participé, qui faisaient le corps d'armée, entraîné par Bernardo Montet, chorégraphe. Lui, il faut quand même que je sois un peu en forme, que j'ai un peu, si ce n'est la carrure, au moins la tonicité du légionnaire, adjudant-chef qui plus est, ce qui représentait quand même 5 ans de service sur le terrain. Et donc, j'ai fait des UV, puis j'ai jonglé. C'est une pratique que j'aime bien. Et j'ai été précipité sur le tournage la veille du premier jour de tournage. Donc je me suis retrouvé parachuté à Djibouti. Et le fait que j'ai été absent de la préparation du film et que je me retrouve brusquement de devoir jouer le rôle d'adjudant-chef comme ça, de façon en urgence, ça a créé une très belle ambiance et un rapport très fluide avec Claire Denis. Et on a communiqué de façon épatante. En bas, en haut, en bas, en haut. Moi, je me sentais libre à partir du moment où je m'étais conditionné moi-même dans le personnage. C'est à partir du moment où, en arrivant à Djibouti, je me suis dit, il faut que je fasse corps avec le pays. Je ne peux pas me permettre de tomber malade. Il faut que je bouffe le pays par tous les ports. C'est dans cet espace désolé que nous nous sommes installés. Les 3 volcans montaient la garde. Sentinelle. Avant de faire le film, même après, l'idée de la Légion étrangère, moi qui ne suis pas du tout militariste, ça représentait une sorte de corps d'armée à part. Quelque chose de mythique, où effectivement, traditionnellement, il y avait des gens qui pouvaient refaire leur vie à la Légion étrangère, qui étaient en fuite, qui pouvaient changer d'identité. Et cette idée-là, je suppose parce que je suis comédien, elle me plaisait beaucoup. L'idée de changer d'identité, de refaire sa vie, de recommencer autrement. Bon après, c'est pas une sinécure, quoi. Faire partie de la Légion étrangère, c'est extrêmement dur. C'est quand même des corps d'armée qui sont envoyés là où ça chauffe le plus. Mais il y a quelque chose comme ça de fascinant. Donc je sais pas, c'est comme une issue, le dernier recours. Et il y a quelque chose qui est fascinant, mystérieux, fascinant, de ce corps d'armée qui tient comme ça, de façon, comme un élément indépendant, pas libre, mais avec des règles particulières, un code d'honneur qu'on avait appris d'ailleurs. Et en fait, après moi, là où j'en suis revenu de cette fascination, quand j'ai été sur place, sinon j'ai été confronté à des vrais légionnaires qui n'étaient pas forcément des gens inspirés,
Il y avait des bœufs quand même, faut le dire. Puis il y a tout le côté carcéral, enfermement, punitif. Un des éléments qui a été précieux pour le comportement, c'est Djibouti. C'est l'atmosphère de ce pays. C'est la chaleur, c'est le côté désertique, c'est le fait de se tenir droit et sec et droit dans ce contexte de très, très, très chaud. Et donc, le reste du comportement découle de ça. Le comportement solitaire n'est pas compliqué pour moi. Il y avait des scènes de déambulation, de galou dans les baraquements, de confrontation au capitaine, à Michel Subor. Mais peut-être le plus compliqué, c'était le maniement de corps d'armée. Il y a quelques fois où on a entrepris de faire des marches, en plus en chantant « La lune éclaire, la ville dort, j'ai rendez-vous avec celle que j'adore », etc. Et c'est là que ça a créé le moment de zizanie totale, parce que comme il y avait quelques gars, et très peu, pratiquement aucun n'avait fait l'armée, mais il y avait des danseurs qui avaient quand même le rythme dans la peau, il y avait des musiciens, et moi qui menais la marche, je me faisais engueuler derrière en disant « Non, c'est trop vite !» Non, ralentis. Et donc c'était un peu les moments les plus délicats, quoi. Les mouvements de groupe. Mais tout s'est réalisé sur place. Il y a une autre chose que je m'étais dit, personnellement, en sachant que je vais faire adjudant-chef, c'était pour pouvoir contrôler ce groupe de gars qui était une vingtaine, disons, je me suis dit, il faut que je les connaisse chacun, que j'ai une relation personnelle, d'avoir une attention pour chacun, pas de considérer le groupe, mais de considérer les individus. Et donc, c'est quelque chose que j'ai entrepris, d'avoir un échange, une attention personnelle avec chacun des gars. Il y avait toutes sortes de personnalités. Il y avait un comédien, mais qui avait son meilleur ami qui était légionnaire, qui s'était engagé sur un coup de tête dans la Légion, qu'on a croisé. Il y avait un gars chanteur d'opéra. Il y avait des musiciens, il y avait des danseurs. Il y en avait quelques-uns que je connaissais, d'autres avec qui j'ai fait connaissance. Il y avait un jeune russe avec qui j'ai pu entrer en relation parce que je parle russe aussi. Donc chacun, j'ai trouvé un petit endroit où il y avait une possibilité de contact. Ça m'a été précieux. On a l'impression de connaître mon corps d'armée, quoi. Avec Claire Denis, c'était comme si il y avait de la télépathie entre nous. Moi, j'ai un souvenir de quelque chose qui était simple. Quand j'étais dans une énergie de ce personnage, mais finalement, pas dans un conditionnement obtus, comme ça a pu m'arriver dans les films avec Léo, je compare, parce qu'il y a une question de conditionnement, de se mettre dans un personnage, comme pour Les Amants du Pont-Neuf, où c'était quelque chose qui était en fermeture, qui était en autisme. Là, c'était presque avec la conscience d'être en jeu. Je me souviens d'une scène très, très marrante, pour moi, où on devait faire une prise d'assaut d'un bâtiment en ruine. Et moi, j'ai joué ça en rigolant. C'est-à-dire en me croyant dans un film de guerre. Et alors que mes collègues avaient plus la pression de vouloir entrer dans une réalité, une authenticité de soldat. Et moi, en fait, j'ai joué ça en pensant à des films, effectivement, des figures, et en y croyant, sans y croire, en étant en plein jeu. Et je pense que cette dimension-là, de s'investir, mais en jouant aux légionnaires, pas en faisant acteur studio, pas en s'immergeant, je suis légionnaire, ou en voulant se comporter comme un légionnaire, mais en le dansant, en fait, en prenant cette apparence. Et c'est là qu'il y a du jeu, pour moi. Et ça a été passionnant. Et avec Claire, en fait, non seulement on a communiqué en s'échangeant nos points de vue,
à travers les poèmes, des bribes de poèmes de Melville. On avait tous les deux ce bouquin, ce recueil de poèmes. Et puis, en étant dans une liberté de proposition. C'est-à-dire, il y avait très peu de... En fait, c'est ce rapport-là de travail que je préfère avec les réalisateurs. Il y avait très peu d'indications d'ordre psychologique. C'est plus de l'encombrement que d'autres. Il y avait plus de chaque fois d'essayer de voir comment raconter une chose. Et surtout, de se laisser la possibilité de pas d'être dans du réalisme, mais de la fantaisie aussi. Et donc, il y avait je me souviens de quelques scènes où, à un moment donné, on voit Galou qui marche la nuit entre les baraquements, où j'ai fait un petit saut, je sais pas, un truc plutôt dansant, qui n'était pas dans le caractère qu'on peut attendre d'un légionnaire. Et donc, chaque fois, Claire me donnait un retour positif de ce que je proposais. Après, il y avait des choses qui étaient très belles, parce qu'il y avait des moments où la scène était finie, et Claire laissait tourner la caméra. Et on se retrouvait dans des situations, moi, personnellement, avec cet espace de liberté, en me disant, je pourrais faire ça, je pourrais courir comme un dératé, hurler, me manifester. En fait, non. Je restais en rétention de possibilités. Et donc, il y avait quelque chose comme ça, une grande conscience des possibilités, de comment, dans quel sens, comment diriger le jeu. Mais donc, avec une grande autonomie. C'est ce que me proposait son regard. Pour moi, c'est le plus important. Le regard du réalisateur, la qualité du regard et la confiance, donc qui est porteur, qui est porteuse. Il y a plus des scènes de comportement que des scènes de dialogue. Il y avait un scénario qui a pas été complètement suivi à la lettre, qui était une base de travail, puisque Claire, avec Agnès Godard, sa chef-op, elles avaient tendance à créer, à réinventer les scènes sur place, dans le contexte, ce que je trouvais pas tant comme manière de travailler. Mais moi, ce qui m'a nourri vraiment au départ, c'est Billy Budd. Ce court récit que je connaissais pas. Et pour moi, il y a tous les éléments nécessaires, tout le rapport triangulaire entre le commandant, le beau marin et Claggart, devenu Galou. Et il y a vraiment, je trouve que Melville décrit extrêmement bien le caractère, la problématique, le complexe Galou. En fait, le type, il dit cette manière de dire on a tous une poubelle en nous, quelque chose une saleté, quelque chose qui tient un peu des carnets du sous-sol de Dostoïevski. Et ça a été précieux pour moi, parce que ça m'a vraiment donné des éléments de rumination du personnage. Après, le personnage, il s'est défini sur place. Je pense que c'est généralement le cas, pour moi, dans un tournage. Il y a le contexte, le fait de m'efforcer de jouer un militaire, et pas n'importe quel militaire, un adjudant-chef de la Légion étrangère. Le fait d'être transplanté à Djibouti, la misère de cette ville, le contexte d'anciens colons, ce site qui a complètement été exploité, qui tient par les corps d'armée. Donc il y avait tout ça, il en est résulté ce personnage de Galou. Baka! T'es plus africain. Maintenant, t'es légionnaire, compris? Et notamment le tatouage que j'ai sur le cœur, c'est tiré d'un poème de Melville, où il dit « Sert la bonne cause et meurt ». C'est l'enthousiaste, qui est un très beau poème. Je crois pas qu'elle ne le cite pas. Non, mais bon, c'était là, ça nous nourrissait en tout cas. Gallo? J'ai cité Beckett, qui disait ça quand on lui demandait pourquoi vous écrivez. Il dit « bon qu'à ça ». C'est-à-dire que c'est un type qui est comme il se définit lui-même, qui peut rien faire d'autre que d'être dans cette structure-là. Et la preuve, rendu au civil, il est complètement désemparé. Il sait plus quoi faire, il survit, il vivote. Mais il est bien dans ce rapport-là de dévouement, de ferveur et presque d'amour envers son chef.
Parce qu'il y a cette relation-là qui se décrit en filigrane. Et voilà, le gars qui est bien, sinon, c'est ce genre de personnage. C'est pas pour rien que je parle de... J'ai parlé de Dostoïevski, à un moment donné, parce qu'il y a ça aussi, chez Melville. Il y a cette pensée informe qui hante l'être humain et qui est plus ou moins présente. Et certains ont besoin d'être enfermés dans un uniforme pour échapper à tous leurs penchants, à toutes leurs pulsions maudites. Et donc, Galou est comme ça. Et c'est un personnage comme ça. Et donc, il peut se tenir renfermé. Donc, forcément, c'est un personnage dur, qui se tient, qui est au service, qui est un bon soldat. Et si vous voulez, il y a un moment donné, pour moi, qui a été précieux, parce que même si j'ai pas fait le parcours du combattant, tant mieux. Et à un moment donné, j'ai fait un exercice que tout le monde avait fait, qui était assez fabuleux, c'était de démonter et de remonter un FAMAS, un fusil mitrailleur, et de découvrir. Normalement, c'est un truc qu'on doit pouvoir faire les yeux bandés. Et c'est formidable. C'est un usinage parfait. C'est-à-dire tout se démonte et s'emboîte et se remonte sans qu'il y ait besoin d'un tournevis ou de quoi que ce soit. Et c'est que de la mécanique. Et c'est là que c'est vraiment un moment où ça m'a éclairé sur le personnage, sur l'identité du légionnaire, c'est-à-dire tel que cet objet industriel, d'usinage très très affûté, c'est un truc qui est un objet qui est merveilleusement fait pour tuer. Et je me suis dit, ah ben le légionnaire, c'est la même chose. C'est un type qui est entraîné, qui est affûté dans le but de tuer. Et là, ça m'a... J'ai dit, ok, d'accord. J'ai compris, quoi, je comprends l'option du personnage. Quoi, en tout cas, de l'individu légionnaire. Après, c'est Galou. Après, la psyché de Galou à mêler à cela. C'est là qu'il y a tout en sous-teinte, effectivement, la pulsion homosexuelle de ces personnages. C'est de la pure jalousie, en fait. Et Galou est jaloux de l'attention que prête le commandant à ce soldat. Et donc c'est pour ça qu'il va tout faire pour essayer de le prendre en faute et le tuer. C'est un crime passionnel, en fait, qui va se produire, ou qui tente de produire. Pour moi, sur chaque film, sur chaque expérience, on apprend des choses. Et c'est là ce que je disais encore. Ce qui a été précieux, comme dans l'affrontement entre Galou et Santin en tournant en rond, c'est d'être dans ce jeu-là de calme, en fait. Ce que je pourrais dire que m'a inspiré le jeu de Michel Subord dans Le Petit Soldat. C'est cet aplomb-là, c'est pas mettre d'agressivité, même si, effectivement, il y a toute cette haine qui est à l'intérieur de Galou. C'est ce qui se manifeste, c'est quelque chose de lapidaire, et donc il fait autorité dans cette retenue. Ça suffit. Et c'est comme une note dans une partition. Et c'est là et je me suis rendu compte, effectivement, c'est là que ça porte le mieux. Et c'est ce à quoi, forcément, a acquiescé aussi Claire Denis, dans la manière, dans le comportement du personnage de Galou. Et effectivement, ce que je disais encore, c'est un personnage, il n'est pas donné, particulièrement au cinéma, il n'est pas donné avec tout son mode d'emploi et son comportement au début d'un tournage. Il va se définir touche par touche, jour après jour. Et donc, il y a tous les paramètres qui vont s'accumuler, toutes les strates du personnage, petit à petit. Bon voyage et bon débarras, petit Français. Il ne revient jamais. Après, il y avait l'épilogue du tournage qui s'est fait quelques temps après, sur 2 jours, à peine, ça s'est fait très vite, à Marseille, dans une maison, avec un platane, où j'ai fait un peu tous des tâches ménagères. En essayant de garder l'esprit légionnaire, mais de faire bien mon lit, de faire du repassage, de couper le platane, de faire des tâches finalement qui étaient presque moins habituelles pour moi que l'exercice d'armes, qui était vraiment du jeu.
des tâches auxquelles je me suis appliqué de la même manière, mais qui n'étaient pas habituelles pour moi, quoi. Attaqué par un assaut. Je pense que c'est la première fois que je repassais de ma vie, que je repassais une chemise. Donc même de faire un lit au carré, c'est pas mon habitude non plus, quoi. Donc c'était marrant. C'était avec autant, finalement, de concentration et d'application que les gestes de la Légion que j'avais produits à Djibouti. Et Galou, en fait, dédoublé d'un personnage qui était inscrit dans le scénario, qui est mystérieux, qui est l'homme en noir, qu'on voit danser à la fin, dans cette boîte de nuit. Normalement, c'est une scène qui devait intervenir au milieu du film, et finalement, on a tourné à Djibouti, au milieu du tournage, c'est totalement improvisé, deux prises, improvisées sur place, préparées dans ma tête, mais complètement improvisées, nourries de tout ce que j'avais perçu, la manière dont je m'étais imprégné de l'atmosphère de Djibouti, des gens, de la population, du désert, du goubet. On a tourné, c'est vraiment la danse de Djibouti, quoi. Mais s'il y a une faille, il y a le démon qui s'empare de lui. Ou alors ça se réalise dans la danse, dans cette expression-là. Mais on ne sait plus si c'est Galou ou pas, l'homme en noir. Pour moi, l'homme en noir, c'est une projection telle que je l'ai vécue en le tournant. Parce que c'est une projection de ce qu'aurait pu souhaiter être Galou. C'est un type qui est à l'aise, qui est dans une aisance, une fluidité, quelque chose, une jouissance, un rapport à la vie sensuelle dont l'autre est incapable. Parce qu'il est obligé de s'encamisoler dans un uniforme et dans une règle. C'est comme ça que je vois. C'était décrit dans le scénario, l'approche de cette danse. Effectivement, j'avais compris le caractère de cet homme en noir, c'est-à-dire à quelque chose de presque l'antithèse de Galou. C'est un personnage décontracté, qui fume une cigarette, qui se comporte avec nonchalance, qui est chez lui, qui est à l'aise. Alors que Galou est cintré comme ça. Et donc, je suis parti de ça. Et il n'y avait aucune indication. J'avais écouté la musique, comme ça. J'avais rien prémédité. Là, j'étais libre. J'étais libre. Et encore une fois, la communication avec Claire, elle a été merveilleuse. C'est-à-dire que c'était aux 3/4 du tournage. Donc, j'avais un peu intégré les valeurs, les mouvements, la qualité de mouvement ou d'immobilité que Claire souhaitait pour le personnage, ou qui lui plaisait dans ce que je proposais. Et là, effectivement, j'ai fait un jaillissement de cette danse. En commençant à fumer, je suis parti de là. Et puis, je suis parti sur la musique, dans un truc mouvementé. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Enfin, si, je le sais. Mais c'était pas structuré. J'y étais, avec des moments mouvementés, en me laissant partir. Et donc, on l'a fait une fois. Et Claire m'a dit, ah oui, c'est exactement ça. Il y avait vraiment une très, très belle communication sur ce tournage entre nous. Elle m'a dit, oui, c'est ce à quoi elle rêvait, de ce saut, de ce suspens en l'air, de cette immobilité. Et donc, après, j'étais bien très, très essoufflé quand même, faut dire. C'était pas de tout repos. Et j'ai fait le tour de la ville pour me reprendre du souffle. Et on a recommencé une deuxième fois. Voilà. Donc, je sais pas, après, elle a pris un mélange des deux prises. La deuxième prise, c'est où je sors en rouleau, comme ça. Une manière d'échapper, de terminer, quoi. Tu le regretteras, Santin. Crois-moi. Je vois clair dans ton petit manège. On n'a pas besoin de types comme toi ici. Tu es en mon pouvoir. Et je te détruirai. Après, c'était un autre travail, si vous voulez. Le fait de placer la voix off, qu'on a fait quelques temps après le tournage, le montage, quelques mois après. Et après, ça a été particulier, parce qu'effectivement, c'était aussi de retrouver la voix off de Michel Subord dans Le Petit Soldat de Godard, où le film repose vraiment sur cette voix off. Et c'est de trouver où se place
ce ton-là? Dans quelle tessiture, dans quel investissement, dans quelle organicité se trouve ce commentaire, en fait, ce journal de Galou? Ça, c'est un truc encore, c'est un autre travail. Il portait en triomphe un des leurs. C'est un contrepoint. C'est vraiment un contrepoint à l'image, il me semble. C'est toute la... En fait, c'est toute l'analyse melvillienne du personnage de Claggart Galou, il me semble. Maintenant que tout ceci n'est plus, maintenant que ces montagnes et ces déserts ne sont que des trucs, des informations stockées dans ma mémoire, et que je roule sur cette route du passé, je regrette d'avoir été cet homme-là. Ce qui était délicat, c'est de trouver comment elle s'insérait dans le film. Comment c'était une voix intérieure, donc de pas jouer, et en même temps de garder l'identité, la parole de Galou, de pouvoir, le fait que ce niveau vocal, cette narration, elle puisse s'insérer dans l'image de Djibouti. Mais voilà, je sais que ça a été pas mal de tâtonnements avant de trouver le bon endroit. C'est de trouver ce niveau d'élocution qui est intérieur. Galou, on ne sait pas très bien ce qu'il devient. Il y a une sorte on peut supposer ce qu'on veut, effectivement, parce que il y a cette scène, ce plan du film avant le générique et la danse de l'homme en noir. Il y a cette scène où il est chez lui, sur son lit, où il sort son revolver, son arme de service, et il s'étend sur sa couche. Et il y a ce truc-là qui est arrivé, que, par hasard, que j'avais une veine qui battait sur mon biceps et qui a été filmée, qui a été imprimée par Claire, par Agnès Godard, et qui rentre qui a la même pulsation que le rythme de la musique. Et donc, effectivement, on peut croire qu'il va se suicider. Mais il n'y a rien de sûr. Ça reste ouvert. Peut-être pour certaines personnes, pour certains spectateurs, il va se suicider. Et pour d'autres, il va continuer à décrépir dans cette vie urbaine, civile, loin de... Où peut-être il va rentrer à l'hôpital des Légionnaires à Marseille, en grande dépression. On ne sait pas. Mais effectivement, il est plus dans la vie. Il est plus dans sa vie.